Eh bien, rebonjour. Merci à toutes et à tous d'avoir fait le déplacement en cette matinée de deuil et de venir écouter la bonne parole au Café du e-commerce. Donc, je suis Pascal Potvin, je suis le président du Café du e-commerce. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bruno Defache. Bruno, bonjour. Bonjour Pascal. Bruno, vous êtes le CFO du groupe Damartex. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Alors, le thermolactyle, tout le monde connaît. 1953, je crois, l'invention du thermolactyle. Une marque qui est associée aux seniors. Alors, Damar, c'est la marque des seniors, oui, mais pas que. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la modernisation de cette marque et déjà commencer peut-être par présenter le groupe Damartex? Alors, on parle beaucoup de Damar. Il faut évoquer le groupe Damartex auquel j'appartiens. Damartex, c'est 8 enseignes spécialistes du prêt-à-porter donc sur le marché senior. On démarre par Damar Sport pour les plus jeunes, jusqu'à Cédagile pour les aînés, en passant par Damar et Affibel. Damartex, c'est 660 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 3500 collaborateurs qui exercent plus de 100 métiers. C'est un modèle multicanal. C'est environ 200 millions de mailings et de catalogues qui sont envoyés chaque année, un réseau de 150 magasins, 12 sites web, donc c'est pas mal. On a à peu près 8 millions de clientes et comme vous l'avez évoqué, Damar est connu et va fêter ses 60 ans en 2013. C'est sympathique puisque c'est l'âge cible de notre clientèle et donc on essaye, comme elle, de rester jeune et dynamique. J'espère que vous ferez une grosse fête pour l'occasion. Alors, est-ce que dans ce contexte-là, vous pouvez nous rappeler l'historique de la marque sur le e-commerce? Alors sur le e-commerce, on est un peu plus récent. L'aventure a démarré il y a environ 5-6 ans. Clairement, aujourd'hui, on ressent une très forte accélération. Sur les 3 dernières années, on a une croissance de l'ordre de 70%. On attend encore une croissance très forte pour 2013, entre 30 et 40%. Et le chiffre d'affaires web TTC représentera 50 millions d'euros en 2013, soit à peu près 10% de la vente à distance. Donc ça, c'est absolument colossal puisque c'est 2 fois la croissance moyenne du marché. Je pense que c'est une nouvelle qui va redynamiser notre audience. Alors, précisément, on parle de redynamisation. On voit que le web tire en grande partie la croissance de la marque, contribue pour presque 10% aujourd'hui déjà de son chiffre d'affaires. Est-ce que le web contribue également à moderniser l'image, à rajeunir l'image de la marque sur le marché? Alors, complètement. Le web fait partie intégrante de la stratégie de modernisation de la marque. C'est un excellent outil de communication, ce qui permet d'affirmer nos valeurs de marque, la modernité, mais c'est aussi le premier canal de recrutement de ce qu'on considère comme jeunes seniors. C'est la cible entre 50 et 60 ans, donc qui achètent de plus en plus massivement sur nos sites. Alors, il y a un point qui est aussi important quand on parle de e-commerce. Vous nous avez indiqué que vous aviez une présence à l'international sur 4 pays. Donc, si je ne me trompe, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse et puis la France, bien entendu. Donc, ces 4 pays-là, je pense que vous avez été également sur d'autres pays par le passé. Mais le point qui m'intéresse, c'est donc ces pays aujourd'hui ont été mis en production sur le e-commerce. Mais est-ce que vous pensez que le e-commerce va vous aider à continuer cette expansion internationale? Est-ce que c'est un vecteur de facilité pour l'internationalisation du business? Clairement, oui. On a pour ambition de devenir le leader européen sur le marché des seniors. Aujourd'hui, donc, nous sommes présents sur 4 pays. Damar a eu de bonnes expériences dans le passé dans d'autres pays. On a toujours une notoriété forte. Donc l'idée, ça va être de retravailler sur une plateforme internationale pour développer d'autres marchés. Et là, l'idée étant que le web, il fallait plus facile d'ouvrir un site sur un marché que d'implanter évidemment une série de magasins. C'était les conclusions qu'on a tirées de nos expériences passées.
On a besoin, quand on développe un nouveau pays, d'agilité, de souplesse. Quand on installe des structures importantes, ce n'est pas toujours évident. Et donc là, on considère que le web sera une force. Alors parlons un petit peu des clients, parce qu'il y a une chose il y a une question forcément qui arrive. Le web et les seniors, le web et 60 ans, est-ce que les seniors sont réellement actifs sur le web? Ils sont très actifs sur le web. Ils ont une chance extraordinaire. Les seniors ont du temps et de l'argent. Alors du temps, je vais vous donner un exemple. Un senior passe un peu plus de 2 heures par jour en moyenne sur le web. Alors ça peut être pour échanger des emails, dialoguer, s'informer, mais aussi acheter. Et donc deuxième point, ils ont de l'argent. Il faut savoir qu'à peu près 50% des dépenses sur Internet sont réalisées par des seniors. Donc c'est une population qui souhaite garder le contact aussi avec les plus jeunes, qui a l'habitude de la vente à distance, et donc qui est assez à l'aise pour aller chercher des produits et des services sur ce canal. Alors ça, c'est réellement intéressant. Et qu'en est-il du social shopping et des réseaux sociaux? Est-ce que cette clientèle est également active sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter? Ah, attendez, j'ai un tweet de ma mère. Je suis chez Damar, lol. Donc là, clairement, on sent aussi l'accélération, mais ça a démarré un petit peu plus tard. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un senior sur 5 qui est connecté à un réseau social. C'est à peu près 2 500 000 seniors sur Facebook, 500 000 seniors sur Twitter. Et on constate une rupture autour de 65 ans et un quasi-rejet au-delà de 70 ans de ces réseaux sociaux. Donc nous, on essaye d'accompagner cette tendance. On a démarré les réseaux sociaux il y a 2 ans, avec Damar Sport notamment. Et là, on est en train d'accélérer avec l'ouverture de Facebook pour Damar France, un compte Twitter, un blog, bien dans mon style. Et donc, on continue à accompagner. Et là, on s'attend à une accélération sur ce sujet. Donc là, vous démarrez sur Damar Sport, qui s'adresse à une clientèle peut-être un petit peu plus jeune. Et d'ailleurs, je vous engage à aller voir la boutique de Damar Sport sur le centre de Lille, qui est assez spectaculaire, en tout cas qui dénote réellement par rapport à l'image qu'on peut avoir de Damar. Alors, Damar Sport s'inscrit aussi dans notre stratégie de modernisation. On a une cliente qui est à peu près de 55 ans chez Damar Sport. Donc, ça permet de briser un peu la glace avec la marque Damar. Très bien. Alors, on n'a pas du tout parlé du multicanal. Je vous propose qu'on y passe un petit moment, d'ailleurs avec une vidéo qui devrait passer sur l'écran, qui présente une partie de la stratégie de mobilité de Damar. Est-ce que le canal web aujourd'hui cannibalise ou entre en concurrence avec les autres canaux, puisque vous êtes connu pour vos boutiques, vous êtes connu fortement pour votre catalogue? Comment est-ce que le canal web s'inscrit dans cette stratégie de multiples canaux de vente? Alors, il n'y a pas de cannibalisation, il n'y a pas de concurrence, c'est clairement un complément. On est présent en multicanal depuis de nombreuses années, c'est depuis l'origine de Damar. On souhaite continuer. Le e-commerce est un complément, mais tout comme les tablettes ou le mobile. Et donc, on essaye d'avoir une expérience client cohérente dans les différents canaux. Et il y a un principe, je dirais, au sein du groupe Damartex et notamment chez Damar, c'est de laisser le choix à la cliente. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de la façon dont on peut lier les canaux? Ah, on voit passer la petite vidéo là, de... vous apercevez donc la dernière appli donc sur l'iPad qu'on a créée donc pour affirmer nos valeurs de marque, notre différenciation. Et là, on crée un lien direct avec la fiche produit donc sur notre site web damar.fr. D'accord, donc vous liez finalement, vous étendez le contenu émotionnel du catalogue papier, vous le portez sur iPad, et à partir de là, vous créez un lien vers le site marchand, vous pouvez directement ajouter au panier. Exactement, l'ensemble de nos canaux sont complémentaires et donc on essaye de passer du multicanal au cross-canal.
Alors parlons un petit peu du e-merchandising. En 2011, donc, vous avez souhaité faire évoluer votre plateforme avec des problématiques finalement qui sont des problématiques qu'on retrouve, je dirais, communément sur le marché, qui sont des problématiques d'efficacité, de taux de conversion, de fuite sur l'ensemble du pipeline de commandes. Et vous avez fait un choix qui est réellement intéressant, qui a été de travailler d'abord sur l'expérience de votre client, d'abord sur le e-merchandising. Vous pouvez nous parler un peu de ça? Donc en 2011, on a lancé un projet e-merchandising. On avait des réflexions importantes, une plateforme qui commence à dater. Et donc il y avait des enjeux de refondre cette plateforme ou de travailler uniquement sur la partie produit, e-merchandising. C'est le choix qu'on a fait. On considère que le premier critère, hein, c'est un basique, mais c'est bien de le rappeler, le premier critère de choix déclencheur d'un achat sur Internet, c'est le produit, le contenu produit, la mise en avant de l'offre. Et donc c'est le choix qu'on a fait dans le cadre de ce projet. Donc on avait deux enjeux, la richesse et la simplicité. La richesse, donc améliorer l'expérience client par le contenu produit, mais aussi la facilité à choisir le bon produit pour la cliente. Et c'est aussi la simplicité pour nos collaborateurs d'avoir plus d'agilité, d'être plus réactifs sur le web qui demande beaucoup de réactivité, et donc la possibilité de créer des vitrines en très peu de temps, de mettre en avant une offre produit de manière très facile. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement vous présentez trois enjeux importants qui sont, je pense, communément ceux de la plupart des e-marchands. D'une part, une complexité importante du système d'information. D'autre part, une nécessité d'améliorer la productivité des équipes métiers. Et puis enfin, une meilleure capacité pour votre cliente de choisir, d'avoir une expérience finalement qui soit efficace, agréable et qui génère de la conversion et de la fidélité. Est-ce qu'il y a certains points dans cette complexité que vous souhaitez mettre en avant? Est-ce que par exemple, au niveau du catalogue, je crois que vous avez des sources multiples d'alimentation du catalogue, est-ce que ça, par exemple, c'était un point crucial? Alors, dans le cadre de ce projet, on a fait le choix de la solution Compario. C'est vrai qu'on a un système d'information qui est assez complexe, avec une information qui est présente dans différentes sources, différentes applications, les prix, les produits, les stocks. Et donc, il a fallu en fait réunir tout ça pour que ça soit transparent au niveau de l'utilisateur et que pour lui, une forme de complexité se transforme en simplicité d'utilisation. D'accord, donc au niveau du catalogue, finalement, vous avez mis entre les mains du métier la capacité d'agréger des sources d'informations multiples pour faire en sorte que les produits se vendent davantage. C'est bien ça? Exactement. Alors si on dresse le bilan après plusieurs mois d'utilisation de cette solution Compario, qu'est-ce que ça donne? Alors le bilan est très positif, de manière objective. Tout d'abord, on a vu une véritable accélération de notre chiffre d'affaires sur le web à partir du printemps 2012. On a donc des chiffres d'affaires en accélération on va dire de croissance. On a une conversion aussi qui s'accélère. On avait déjà des niveaux élevés de conversion, ça s'élève encore. Une valeur moyenne de commande aussi qui s'améliore. Et puis, chose intéressante, puisqu'on l'évoquait, Damar est surtout connu pour son thermolactyle. Là, ça permet de mettre d'autres gammes en avant. On a une offre qui est composée à 75% par du prêt-à-porter. Et donc, on voit le développement de ces gammes qui étaient assez méconnues auparavant. Donc, bilan très positif de manière objective, mais aussi auprès de nos équipes qui utilisent maintenant l'application Compario depuis un peu plus de 9 mois. Et donc, on voit une simplicité d'utilisation qui est vraiment reconnue par les utilisateurs et une puissance, surtout, de mise en avant de l'offre. Donc ça, c'est intéressant. D'un côté, une très forte accélération, de l'autre, une grande simplicité dans la prise en main. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors,
fort de ce constat de succès, si vous deviez donner un conseil à l'audience sur le déroulé de ce type de projet, quel serait-il? Alors, c'est toujours difficile de donner des conseils. Néanmoins, après notre expérience, on voit que, comme tout projet, ben, c'est parfois difficile d'intégrer plusieurs sources de données, de gérer un projet multi-pays, hein, puisque on a mis en ligne donc, la Suisse, l'Angleterre et la France. C'est toujours assez complexe à réaliser, mais je dirais c'est de la technique, c'est de l'échange. Là où je pense on doit progresser, c'est sur la qualité de l'information. On peut avoir un outil aussi merveilleux qu'il le soit. C'est le contenu, la qualité de l'information qui permet d'exprimer toute la puissance du produit. Et c'est notre travail au quotidien d'améliorer ce contenu. Prochaines étapes, quelles sont les évolutions prévues dans votre projet? Alors, il y a une grande étape. La première, donc avec la partie e-merchandising, était déjà importante. On avait donc cette réflexion, est-ce qu'on changeait la plateforme ou est-ce qu'on passait d'abord par des quick wins et une meilleure expérience client? On a choisi donc cette deuxième solution. Maintenant, on va refondre la plateforme de nos sites d'Amar avec une échéance assez proche, hein, puisqu'on parle de juin 2013, où on aura une nouvelle plateforme internationale avec deux enjeux. Le premier, c'est d'encore améliorer l'expérience pour nos clients sur nos sites web. Et le deuxième enjeu important, c'est d'avoir une plateforme qui nous permette de développer l'international de manière plus facile. Pour ça, on a conclu un partenariat, notamment avec trois acteurs principaux. Tout d'abord, Altima sur la partie design, Atos sur la plateforme et bien sûr toujours Compario pour la partie produit et merchandising. Alors je pense que ça, véritablement, ça mérite d'être souligné parce que là aussi, c'est une certaine forme de rupture par rapport aux remèdes traditionnels qui sont proposés par le marché. Donc c'est véritablement intéressant. Permettez-moi d'y revenir juste une seconde. Ce que vous avez dit, c'est que vous aviez une problématique au niveau de vos outils, au niveau de votre dispositif technique e-commerce. Et vous avez choisi de travailler d'abord sur l'amélioration de l'expérience de votre client en mettant en œuvre d'abord des outils de e-merchandising et ensuite simplement vous vous êtes préoccupé de revenir sur l'infrastructure de la plateforme e-commerce en travaillant notamment avec la plateforme Atos. Donc ça c'est intéressant, c'est probablement je pense l'évolution du marché, c'est un tournant qui est en train d'être pris et ce que l'on entend de façon globale sur le marché c'est que la valeur se déplace véritablement vers la personnalisation, le merchandising, la gestion du catalogue entre les mains des équipes métiers. Alors, puisqu'on parle d'évolution de marché, ça fait un moment qu'on prédit la fin du E de e-commerce. Est-ce que vous pensez qu'on est entré désormais dans cette ère du commerce connecté où le client est connecté en tout lieu, à tout moment, quel que soit le canal de distribution ?